Comment tester son imprimante 3D avant de l'utiliser? Alors pour commencer, c'est très simple. Vous enlevez votre couvercle comme ceci. Voilà, on va poser ça là. Ensuite, vous enlevez votre bac. Comme ça. Hop. Et vous la posez là. Comme ceci. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut essayer, c'est l'écran LCD. Si l'écran LCD fonctionne et si les LED fonctionnent. Donc, c'est très simple. Après, bon, ça dépend des marques et des constructeurs, mais c'est à peu près la même chose. Donc, vous allez dans votre menu, vous allez dans ici. Voilà, Tools. Donc normalement, vous avez une option sur votre imprimante pour utiliser la lampe, votre écran à vide. Donc là, avant toute chose, vous mettez une feuille format A4. C'est ce qui vous permettra de voir en fait si il y a des ampoules qui ne fonctionnent pas, ou de voir aussi si l'écran fonctionne bien en intégralité. Parce que sans la feuille, ça va être compliqué de voir et en plus, faut pas, ça peut être dangereux pour vos yeux. Faut pas s'exposer directement aux lumières UV. Donc la feuille, ça vous permettra de voir précisément si votre écran fonctionne. Et on envoie. Donc voilà, écoutez, là ça a l'air de... tout va bien, donc on peut voir que la luminosité est uniforme et voilà, qu'il n'y a pas de taches présentes sur l'écran. Donc si jamais vous voyez des petites taches, n'importe quelle forme, ça peut être des grosses taches comme des petites taches, c'est que potentiellement vous avez votre écran qui est défectueux. Donc là il faut voir avec votre constructeur. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous remettez votre bac comme ceci. Voilà. On revisse. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle le calibrage. Le calibrage, c'est-à-dire, on va régler la plateforme une fois qu'elle est collée au film FEP, et ça permettra aussi de voir si le rail et si le moteur fonctionne correctement. Donc là, je lance le calibrage comme ceci. Voilà. Donc là, quand vous faites ça, ça vous permet de voir si le moteur fonctionne bien. Donc là, on peut voir que le mouvement est pas saccadé. Donc là, vous pouvez voir que effectivement, ça descend de façon fluide. Voilà, il n'y a pas d'à-coup. Donc là, on peut d'ores et déjà dire que le rail, le moteur fonctionne très bien. Et c'est aussi important de savoir s'il n'y a pas de bruit suspect. Donc là, la machine, déjà dans un premier temps, fonctionne. Donc pour récapituler, on a testé l'écran LCD et les lumières, donc tout fonctionne correctement. La lumière est uniforme, il n'y a pas de présence de taches, donc ça veut dire que tout fonctionne bien à ce niveau-là. On a fait un calibrage pour vérifier déjà s'il n'y a pas, au niveau du serrage des vis, s'il n'y a pas de décalage par rapport au bac et à l'écran. Et ensuite, on a bien vu que le moteur et les rails fonctionnent bien de façon fluide et pas saccadée. Donc
pas de problème au niveau de l'écran, pas de problème au niveau du plateau et pas de problème au niveau des rails du moteur. Voilà, donc pour l'instant, matériellement, tout va bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le dernier test qui est l'impression en résine. Donc on va verser de la résine liquide dans le bac et on va faire une impression test, un modèle test pour voir si tout va bien. En utilisant bien sûr les paramètres indiqués par le constructeur. Donc ça sera une impression qui va durer 10 minutes à 1 heure grand maximum. Donc c'est justement pour ça que c'est mieux d'imprimer des modèles test plutôt que de se lancer tout de suite dans l'impression dans des figurines qui vont demander plusieurs heures d'impression. Donc là, ça va vous faire gagner du temps. Donc là, voilà, dans l'étape suivante, on va lancer une impression d'un modèle test qui m'a été fourni par le constructeur. Donc c'est un modèle 3D qui regroupe toutes les caractéristiques d'une sculpture. Donc il y aura du hard surface, il y aura des arrondis, des angles, des lettres, des micro-détails, voilà, beaucoup de précision. Et l'avantage de ça, c'est que c'est tout petit, donc c'est très rapide à imprimer. Donc ça peut mettre 10 minutes jusqu'à 1 heure grand maximum. L'impression est terminée. Donc ce qui est bien avec ce genre d'impression test, c'est que ça dure 10 minutes, voire 1 heure, 2 heures grand maximum. Donc vous n'avez pas besoin d'imprimer une figurine et d'attendre 8 heures pour savoir si votre machine est bien réglée. Donc là voilà, l'avantage c'est que c'est rapide. Donc là j'enlève le plateau. Donc voilà. Donc là, bon, effectivement, c'est plein de résine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le passer dans l'alcool. Donc voilà, on est sur des petites modélisations, hein. C'est on va dire des objets assez petits. C'est pour ça que que c'est assez rapide pour imprimer. Mais ça vous permet déjà de savoir tout de suite s'il y a un truc qui ne va pas. Écoutez, je suis super content, l'impression s'est bien passée et là on peut voir que chaque partie a été correctement imprimée. Alors merci d'avoir suivi cette petite vidéo et dans la prochaine, on va voir comment éviter que mes impressions 3D ratent. Je vous dis à très bientôt.